Donc on s'est rendu compte qu'au bout d'un certain temps, selon l'âge des populations, cette immunité passe en dessous d'une protection maximale. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas de rappel ne sont pas protégés, ils sont toujours protégés contre les formes les plus sévères, mais ils risquent de faire des formes qui sont modérées, qui peuvent être pas si modérées que ça. La deuxième chose, c'est que vous avez tous noté qu'actuellement les vaccins qui sont utilisés ont été produits contre les premières souches de virus et que le variant Delta, qui aujourd'hui est ultra majoritaire, échappe un petit peu au vaccin et que donc le fait de faire un rappel permet d'augmenter la couverture sur tous les variants et augmente le spectre d'efficacité de la vaccination. Tout à fait. Il rehausse de façon considérable l'immunité. C'est vraiment énorme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, une vraie vaccination, quand on regarde un plan vaccinal, quelle que soit la maladie, ça inclut toujours le rappel. Donc de dire que les gens sont protégés avant le rappel, finalement, c'est un abus de langage. Donc là, les gens qui font le rappel, à l'issue de leur rappel, ils ont une couverture vraiment totale. Et cette couverture, on espère qu'après un rappel, on aura une protection qui sera bien au-delà des 6 mois qu'on voit actuellement. Et bien entendu, plus les gens sont âgés, plus leur immunité baisse rapidement. Et cette baisse est linéaire, donc plus vous avez un taux de protection qui est élevé à l'issue du rappel, plus le temps de protection va être important. Probablement pas, parce que justement, le fait de faire un rappel monte l'immunité à un tel niveau que même s'il y a une chute plus importante des anticorps au fil du temps, il faudra un temps relativement long avant de passer en deçà de la protection conférée par le rappel. Donc on peut espérer, mais encore une fois, on n'a pas les données actuelles, puisque les campagnes de rappel commencent, mais ce qu'on voit, c'est que le taux d'anticorps qui est conféré après le rappel est considérablement plus élevé que le taux d'anticorps qu'on observait après 2 injections dans le schéma vaccinal classique. Alors ce rappel, il est réalisé avec le vaccin ARN messager. Dans l'immense majorité des cas, il va être réalisé avec le vaccin Pfizer. Les effets secondaires vont être les mêmes effets secondaires qui ont été observés lors de la première ou la deuxième dose, c'est-à-dire en l'immense majorité des cas, des effets secondaires locaux ou une fatigue passagère qui est très bien couverte par la prise de Doliprane. Donc il n'y a pas de raison qu'à l'issue que l'injection de rappel ait un danger supérieur par rapport aux injections précédentes. On est exactement avec le même type de vaccin. Il a été recommandé, c'est que ce soit le vaccin Pfizer qui soit utilisé pour les rappels et pas le vaccin Moderna, puisque le vaccin Pfizer s'accompagne d'un nombre beaucoup plus faible de problèmes, en particulier de myocardite, à l'issue du rappel. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas plus de gravité à faire un rappel, de risque à faire un rappel que d'avoir fait une deuxième dose ou une première dose. Alors aujourd'hui non, comme je vous l'ai dit, d'abord il faut avoir 6 mois entre l'épisode Covid ou la dernière injection pour être éligible au rappel. La deuxième chose, c'est qu'on va fonctionner par tranche, donc les gens les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus âgés, les gens les plus exposés au début. Et vous avez vu que la situation évolue rapidement. À partir de début décembre, tous les gens de plus de 50 ans seront éligibles au rappel. Et ensuite, on diminuera, enfin on descendra dans les tranches d'âge. D'accord.
c'est une très bonne question. Il faut se vacciner aussi contre la grippe pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'an dernier, il n'y a pas eu d'épidémie de grippe. Elle a été gommée par l'épisode Covid, et que donc l'immunité n'a pas été, le virus n'ayant pas circulé, l'immunité est plus faible dans la population générale. Donc il faut faire le vaccin de la grippe, il faut faire le rappel Covid. On peut les faire ensemble, il n'y a aucune contre-indication à les faire ensemble. On peut les faire séparés, l'un comme l'autre. L'avantage de les faire ensemble, c'est qu'on se déplace qu'une seule fois. Mais maintenant, voilà, les deux sont hautement recommandés. Et après, c'est un peu au choix de la personne de dire s'il préfère être vacciné dans 2 doses séparées ou de les faire en même temps. Voilà, il n'y a pas d'indication, mais on peut les faire ensemble, il n'y a pas de contre-indication à les faire simultanément. Il n'y a pas d'interférence entre les 2 vaccins. Il n'y a aucune interférence entre les 2 vaccins, ils fonctionnent sur des modes d'activation totalement différents, donc de faire les 2 ensemble ne va pas baisser l'immunité contre l'un ou contre l'autre des virus ou des maladies.